Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que votre été se déroule au mieux. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Allez les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour ce mois d'août sur le plan relationnel et sentimental. Vous avez chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Ok, bon. Alors un petit coup de pouce, j'ai l'impression ici, il y a quelque chose qui s'éveille ou qui peut se réveiller en vous par rapport à cette énergie-là. Il y a quelque chose qui peut se réveiller, c'est en lien avec vos capacités intellectuelles, intuitives aussi. Voilà, il y a quelque chose. Il y a peut-être des idées, des projets, des choses que vous voulez mettre à la lumière du jour. Et là, on vous invite justement à réaliser tout ça. On vous invite à y aller. Donc là, vous êtes capable de transformer quelque chose, de changer quelque chose ou d'initier quelque chose. Ok, on va essayer d'en savoir plus. Avec l'oracle chakra du cœur, pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Alors, on vous parle de quelqu'un, homme ou femme blonde en particulier. Et là, on vous invite à vous adapter à son rythme émotionnel. Alors, on a la notion de temps. Là, peut-être faire preuve de patience vis-à-vis de cette personne-là. Il y a quelque chose que vous pouvez apporter à quelqu'un. Moi, j'ai l'impression ici qu'on vous parle d'une personne en particulier pour laquelle vous pouvez apporter quelque chose. Ici, on peut être sur des soins, on peut être aussi sur des idées, des projets en commun, des choses qui peuvent vraiment se construire. Mais on vous invite surtout à prendre en compte le rythme émotionnel de la personne. Où est-ce qu'elle en est émotionnellement dans sa vie relationnelle, que ce soit amoureusement ou autre, bien sûr, pour savoir comment se positionner. Il y a quelque chose comme ça. Faut faire preuve de patience vis-à-vis de quelqu'un ici en particulier. Ok, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de la voie astrale pour vous les Verseaux. Pour ce mois d'août, pour les Verseaux sur le plan relationnel et sentimental. Vous avez Neptune rétrograde. Je tire un trait sur les illusions. Ah ah. Bon, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui vous semble... il y a un retour à la réalité là. Là, vous comprenez vous vous êtes peut-être illusionné, vous vous êtes peut-être fait des films par rapport à une relation, par rapport à une personne ici. On sent bien qu'il y a une possibilité de comprendre cette situation-là, d'intégrer, d'accepter, voilà, quelque chose comme ça. Ok, on va essayer d'en savoir plus. Vous avez l'énergie Bélier, je me réalise et je fais preuve d'audace. Oui, donc ok. Ça, c'est une énergie qui vous pousse à oser sortir des sentiers battus, à oser exprimer peut-être vos sentiments, vos émotions, à oser faire quelque chose peut-être en lien avec cette personne-là. Ok, on va essayer d'en savoir encore davantage. Alors, on va voir quelle est la situation avec le tarot. Pour rentrer dans ce mois d'août, quelle est la situation pour vous les Verseaux? La princesse d'épée. Vous cherchez à avoir des réponses, vous cherchez à vous renseigner, vous apprenez quelque chose, vous étudiez une situation. La 3 de coupe, ok, là on est dans votre vie amicale, relationnelle. Et là vous avez le sentiment d'être mise à l'écart. D'accord, donc là il y a quelque chose. Je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes déçus peut-être, il y a une déception par rapport à une relation ici, peut-être relation amicale. On est sur la célébration, sur le fait de partager des bons moments avec certaines personnes. Et là on voit bien que vous avez l'impression d'être mis sur le banc de touche, ou qu'il y a quelque chose qui se fait pas comme vous l'auriez voulu. Voilà. Donc là, on voit bien que par rapport à cette personne-là, cette personne blonde, ici, il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous déçoit peut-être, ou quelque chose qui vous avez l'impression de subir peut-être les aléas, de je sais pas, vous manquez d'argent, vous manquez de temps, vous manquez de quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas être... toujours en joie, toujours dans les bons moments de partage, peut-être que vous auriez voulu faire des projets avec cette personne-là et que ça ne se fait pas, parce que vous manquez de temps, vous manquez d'argent, vous manquez de... je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas. Ok, bon. Alors, on va regarder ici. Quel conseil à suivre? La lune.
Le pendu. Il y a beaucoup de pendus hein, dans les conseils ce mois-ci. Hein. Et le diable. Oula. Bon, alors, ce qui va être un peu délicat. Ce qu'il va falloir faire, c'est être à l'écoute de vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment? Où est-ce que vous en êtes sur le plan émotionnel? Moi, j'ai l'impression que la carte ici, qui vous invite à vous dire « adapte-toi à son rythme émotionnel », j'ai l'impression qu'elle s'accorde aussi à vous. C'est-à-dire que vous pouvez aussi faire preuve de compassion, d'ouverture de cœur, de compréhension par rapport à ce que vit cette personne-là, mais vous pouvez vous aussi vous interroger sur vos propres émotions. Il y a vraiment un besoin de comprendre ce qui se passe là, intérieurement. Hein, la lune, c'est ce qui vous touche émotionnellement, c'est ce qui se passe intérieurement, et on sent bien que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, avec le pendu, c'est-à-dire qu'on vous invite à essayer de comprendre, à essayer de voir les choses sous un autre angle, à essayer de prendre le temps, justement, de comprendre quelque chose. Et le diable, c'est qu'est-ce qui a tendance à vous faire souffrir? Qu'est-ce qui a tendance à qui est négatif pour vous? Qu'est-ce qui est vraiment dans par exemple comment on appelle ça? La dépendance affective. Voilà, ça c'est douloureux. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose à voir par rapport à ça. Même si vous vous dites non, je suis pas dans la dépendance affective, peut-être que si, parce que s'il y a quelque chose qui vous déçoit par rapport à quelqu'un ici, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et des fois, c'est parce qu'on se sent, justement, on se sent mis de côté, on se sent mis à l'écart, il y a quelque chose qui est blessant, qui fait un peu mal au cœur, mais au final, on n'a pas besoin d'être comme ça, puisqu'on dépend de personne. Et là, c'est comme si, quelque part, il y avait quelqu'un dans votre entourage pour lequel vous êtes peut-être dévoué, vous êtes peut-être toujours là, et puis la personne, en retour, elle n'est pas forcément là. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça pique, ça fait mal, il y a quelque chose qui, voilà, vous avez l'impression d'un retour à la réalité qui n'est pas très agréable ici, parce que vous pensiez peut-être qu'avec cette personne-là, vous étiez inséparables, que c'était quelqu'un sur lequel vous pouviez compter en cas de coup dur, ou quoi que ce soit. Hein. Voilà, donc là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à votre relation, à vos émotions déjà, faire un constat émotionnel, et par rapport à votre place dans les relations. Est-ce que vous êtes dans la dépendance affective ou est-ce qu'au contraire vous êtes dans quelque chose de très... Voilà, est-ce que vous avez suffisamment confiance en vous en fait? Est-ce que vous êtes vraiment dans quelque chose de sain, d'équilibré dans vos relations? Là, il y a un besoin de comprendre ça, il y a un besoin de remettre en question ce qui fait souffrir ici. Hein. Ok, on va voir quelles sont les situations à éviter pour vous. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Alors, la 6 de bâton. La 9 de bâton, oui. Et le pape, le moral. Alors, ce qu'il va falloir éviter pour vous les Verseaux, c'est surtout de vous montrer moralisateur, c'est surtout d'appuyer là où ça fait mal. La 6 de bâton, dans son aspect un peu moins bien aspecté, ça peut être le fait de vouloir... comment dire, de vouloir, c'est un peu l'ego là, vous savez, de vouloir à tout prix de la reconnaissance, de vouloir être à tout prix acclamé, qu'on vous dise que c'est bien ce que vous faites, que la personne soit au petit soin avec vous. Et là on voit bien que la personne peut-être en question traverse quelque chose d'émotionnellement un petit peu instable aussi, elle est en train de travailler aussi sur ses émotions, c'est pour ça qu'il faut laisser le temps à cette personne-là de comprendre ce qui est en train de se passer. Mais là on vous dit attention à ne pas vous montrer moralisateur, ou moralisatrice, ou attention à ne pas vouloir trop en faire, à ne pas vouloir forcer les choses, insister dans quelque chose qui pourrait justement vous empêcher déjà de vous remettre en question, hein, parce que le pendu c'est aussi être capable de se remettre en question, de se dire que peut-être on est responsable de quelque chose qui fait souffrir par rapport à quelqu'un, voilà, et que c'est pas forcément la faute des autres ou de l'autre, mais c'est aussi un peu de notre faute. Donc là il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Là, il va falloir être capable de se remettre en question par rapport à cette situation-là. On va voir comment les choses évoluent. Ok. Ok. Oh, ok. Bon, alors, il y a une possibilité de démarrer quelque chose de nouveau et quelque chose de concret. Avec l'As de Denier, on est sur un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose de très constructif. Mais pour ça, il faut attendre le bon moment. Il faut être capable, effectivement, de démêler, en tout cas une situation qui nous a déçus, quelque chose qui fait qu'on revient un petit peu les pieds sur terre là, et on essaie de comprendre ce qui se passe. Donc ce mois d'août, vous essayez de comprendre ce qui se passe par rapport à cette relation,
Et il y a l'idée ici d'attendre le bon moment justement pour pouvoir proposer quelque chose de concret. C'est pas maintenant. Il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience, et c'est bien ce qu'on vous disait tout à l'heure aussi, que il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel aussi à cette personne-là, parce qu'elle n'est peut-être pas prête ou prêt, peut-être pas prête justement à s'engager ou à faire des choses tout de suite. Il va falloir attendre le bon moment. Ok. On va voir quel est le message conseil pour vous les Verseaux, avec l'oracle des messagers de l'amour, des messages de l'amour. Allez, pour ce mois d'août, jalousie, destructrice, centrage, valorisation et sublime. Souviens-toi de ta valeur, ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités, ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne dans tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es beau et belle, intelligent, intelligente, tu es doué et tu as un talent fou. Tu es juste parfait, parfaite. Donc là, voilà, il y a quelque chose qui pique l'ego, il y a quelque chose qui fait mal, visiblement, vis-à-vis de quelqu'un. Alors, c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale aussi, pour certains d'entre vous. Mais là, on vous dit non. Il n'y a pas besoin, quelque part, d'avoir peur que la personne se détourne de vous. Gardez confiance. Prenez le temps, justement, de... voilà, c'est pas parce que cette personne-là, elle a besoin peut-être de vivre d'autres choses, qu'elle a besoin, qu'elle est, je sais pas, dans quelque chose qui fait qu'elle n'est pas présente pour le moment. Il faut lui laisser le temps de vivre aussi ce qu'elle a à vivre. Il y a quelque chose comme ça, là, où il faut garder confiance et ne pas se dire que, voilà, que vous êtes rejeté, que vous êtes seul, que ci, que ça. Donc là, il va juste falloir accepter la situation et surtout ne pas nourrir cette frustration intérieure là qui est négative finalement. Voilà. Donc là, il va falloir comprendre. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est comprendre pourquoi ça vous pique. Là, il y a une possibilité effectivement de travailler là-dessus, sur votre intériorité, sur ce qui génère un peu de jalousie ou un peu de colère, pour pouvoir vous en libérer. Il y a quelque chose comme ça. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois d'août, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.